on était bien, on avait la paix. Mais dès qu'on a commencé la prière, les situations ont changé. La guerre, c'est comme si on a déclaré la guerre à je ne sais pas qui. Les combats ont commencé dans nos vies. Amen. Mais c'est merveilleux, c'est la preuve que nos prières donnent. Alléluia. Autre chose, c'est que quand tu pries, Dieu fait des miracles. La Bible nous dit dans Jacques 5, nous sommes toujours dans Jacques, chapitre 5, maintenant au verset 17. Le prophète Élie n'était qu'un homme pareil à nous. Pourtant, lorsqu'il a prié avec insistance, un autre élément s'ajoute, la prière avec insistance. Donc, prier, ce n'est pas seulement tu viens, tu dis une chose à Dieu une fois, tu pars. Il faut insister. Est-ce que vous avez déjà vu un enfant? Moi, je vous envoie quelque part dans une école qui n'échoue pas. Dans une école où personne n'échoue, l'école des enfants. Tu as déjà vu qu'un enfant a besoin? Est-ce que l'enfant te colle la paix? Tant que tu n'as pas relâché le besoin, il insiste, il s'en fout que est-ce que tu as l'argent, est-ce que c'est le bon moment, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là, est-ce que tu peux l'écouter? Et c'est toi qui t'encombre de toute cette parodie de bienséance et de quoi l'enfant vient, il a un besoin. Et le besoin là, c'est tout de suite. Amen. Tu dois le faire tout de suite. Mais qu'il est là, il insiste, il crie, il commence à te parler doucement. Il voit que tu ne comprends pas, il parle fort. Tu ne comprends pas, il crie. Tu ne comprends pas, il pleure. Tu ne comprends pas, il s'enroule par terre. Dans tous les cas, à un moment donné, tu seras gêné, tu vas dire, écoute, là, qu'est-ce qu'il veut même ça? Enfin, tu vas te... Tu ne vas pas lui donner ça parce que tu veux. Tu vas lui donner ça pour te débarrasser de lui. Pourquoi nous n'arrivons pas à faire ces différentes étapes des enfants? Hein? On vient, on prie, ça ne va pas, on crie, on pleure. Après, on s'enroule par terre, on dit que Dieu... Il y a des choses qui sont simples, hein, bêtes, mais qui peuvent marcher avec Dieu. Alléluia. On commence à aller où je veux vous amener. Amen. La prière avec insistance, la prière de toutes les façons. Est-ce qu'on a prié cette semaine? Oui. Est-ce qu'on a manifesté la foi? Oui. Est-ce qu'on a vécu dans la foi? Oui. On a eu certains résultats? Oui. Mais il y a d'autres qu'on n'a pas eu. Et c'est dans le d'autres qu'on n'a pas eu là que je voudrais qu'on aille. Alléluia. Quand tu marches d'une certaine façon, tu te rends compte que ça ne donne plus de résultats. Tu changes de démarche. Tu changes de démarche. Tu changes la manière de parler. J'ai le bon exemple. Si vous allez à la maternité, vous voyez les femmes qui veulent accoucher. Hein? Et bon, vous allez vous rendre compte qu'il y a une façon de faire. Quand la femme, le bébé n'est pas proche, la femme sent des petites douleurs espacées, elle crie un peu, après elle se met à marcher, un peu comme s'il n'y a rien. Mais quand le bébé devient pressant, on ne demande pas à la femme est-ce que tu vas accoucher? Pas. Elle-même, elle change de démarche, elle change les cris, tout change. Vous comprenez? Donc, à un moment donné, moi, la semaine qui vient là, on passe à une autre étape. Amen. Comme ils sont en train de s'agiter, nous aussi, on va agiter notre... C'est-à-dire que l'ange qui s'est quoi, ça même va sentir que non, il y a un autre secouement que les enfants là sont en train de faire. Alléluia. Amen. Oui, parce que si tu as secoué d'une certaine façon, ça te donne des petits résultats. C'est comme si tu vas à la pêche. Tu lances le filet, tu ramasses des petits poissons. Est-ce qu'on peut laisser les gros poissons à côté de la mer? On ne va pas à côté, on va dans les eaux profondes. Tu mets ta barque là au bord. Tu jettes un peu, tu auras les petites miettes de poisson qui viennent manger les résidus humains, les résidus des chocolats, des choses que vous jetez au bord. Mais pour attraper les gros là, il faut aller loin. Fait qu'on a attrapé les miettes cette semaine, la semaine prochaine, là, on double. Si c'était 30 minutes que tu priais, tu as 1 heure, tu as 2 heures. Alléluia. Amen. Chaque jour, tu cognes, tu cognes, tu cognes. Je pense que si je commence à cogner ici comme ça, là, des jours, des mois, ce truc, même si c'était dur, comment ça va se casser. Alléluia. Amen. C'est ça qu'on va faire. C'est exactement ce mouvement-là qu'on va faire. On va frapper à la porte de Dieu. On va frapper et refrapper jusqu'à ce qu'il va entendre, jusqu'à ce qu'il va exaucer. Alléluia. Dans sa volonté. Prier avec insistance. Alléluia. Autre chose. Et c'est ça qui nous fait s'asseoir. C'est ça qu'on fait comprendre. La Bible nous dit que quand tu pries, Dieu répond à tes besoins. Non à tes prières, mais à tes besoins. Ça veut dire que tu as fait la différence donc, entre ce dont tu as besoin et ce qui est le superflu. Il dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, puisqu'il prend soin de vous. Amen. Alléluia. Quand on prend soin de quelqu'un, on ne lui donne pas l'excès, on donne ce dont il a besoin. Dans 1 Pierre 5, verset 7. Alléluia. Amen. Une autre dimension, nous sommes en train d'aller dans les dimensions de la prière, hein. C'est ce que vous devez expérimenter. Quand vous appartenez à une certaine catégorie, vous êtes enfant de Dieu, vous devez expérimenter certaines choses. C'est, la Bible dit que Dieu se révèle à celui qui prie. Amen. Écoute-moi dans Jérémie 29, verset 12 à 13, il dit, vous m'invoquerez,
vous approcherez, vous me prierez, je vous écouterai, vous me chercherez et vous me trouverez. Oui, recherchez-moi de tout votre cœur. La prière, là, il faut mettre le cœur, ce n'est pas l'agitation, ce n'est pas les paroles. Amen. Il dit même à un moment donné que ne multipliez pas trop de paroles quand vous venez demander des choses devant moi. Non, non, ce n'est pas ça le but. Moi, je suis dans une dynamique où je veux aller à un autre niveau avec Dieu. Je veux voir Dieu se manifester d'une autre façon. Je veux voir Dieu toucher les vies d'une autre façon. Alléluia. Amen. Et ce toucher les vies là passe par autre chose. Alléluia. À la prière, on peut ajouter le jeûne. Amen. Et que tu peux prier, oui, mais tu peux aussi jeûner, t'abstenir de manger. Maintenant, je pense qu'abstenir de manger, c'était pour l'époque passée. Maintenant, ce n'est pas abstenir de manger, c'est abstenir du téléphone aussi. Parce que le téléphone est une faute distraction. Amen. Abstenir de télévision. Amen. Abstenir des causeries. Il te faut la concentration. Je ne pense pas que quand j'étais sur la montagne, il avait les téléphones, il avait toutes ces affaires-là. Quand il y a des endroits où quand tu vas te tenir, il n'y a pas de distraction. Tu es seul devant Dieu. Amen. Amen. Fait que c'est le pas qu'on veut poser, le prochain pas, c'est s'abstenir de ces choses-là, toutes ces choses qui nous amènent dans la distraction. On doit changer d'attitude, on doit changer. Un autre élément qu'on ajoute à la prière, c'est la sanctification. Alléluia. Si tu veux voir Dieu immédiatement, quand tu l'invoques, sanctifie-toi. Sanctifier qui veut dire se mettre à part. Sanctifier qui veut dire, vous savez, c'était la semaine passée, pendant qu'on priait, il y a certaines choses qu'on faisait, certains péchés, certains comportements, certaines attitudes qu'on avait, certaines pensées qu'on laissait se balader dans nos cœurs, qui venaient salir notre communion avec Dieu, qui venaient rendre impures nos pensées, qui venaient mettre un brouillard dans notre communion avec Dieu, qui venaient mettre une séparation dans notre relation avec Dieu. Mais là, nous passons à une autre étape. L'étape où non, je ne veux même pas pécher. Je prie, je change d'attitude, mais je ne veux pas pécher. Je ne veux pas, il n'y a pas quelque chose qui doit venir être un brouillard dans ma relation avec Dieu. Il n'y a rien qui doit venir venir perturber les fréquences de la communion que j'ai avec Dieu. Donc, ma sainteté, je me garde pur. Ah non, j'ai même un autre secret. Ne te garde pas, puis dis, Saint-Esprit, garde-moi pur. Je n'ai pas gardé, j'ai pas vu meilleur gardien que le Saint-Esprit. Vous savez, il y a eu des moments où je suis tellement fatiguée, je dis, Saint-Esprit, ici j'ai besoin de me réveiller à telle heure. Amen. Et je suis fatiguée. Aide-moi. Moi, parfois, je mets le signal pour réveiller, mais j'ai pris aussi parce que, écoute, le signal peut faire tu vas taper le signal, arrête-toi. Mais quand c'est le Saint-Esprit, il va te réveiller doucement. Tu vas faire la petite, il va encore venir te réveiller doucement. Il est très doux, il va encore te réveiller doucement jusqu'à ce que tu vas te réveiller. Fait que, autre chose cette semaine qu'on ajoute à notre manifestation, à notre piété, c'est Saint-Esprit, garde-moi pur. Garde mes pensées pures. Garde mon cœur pur. Garde mes actions pures. Garde mon comportement pur. Garde mon caractère pur. Garde ma manière de faire pure. Garde mes attitudes pures. Garde-moi pur. Garde-moi en toi. Garde-moi dans le Seigneur. Garde-moi dans les voies du Seigneur, afin que je ne puisse pas me corrompre. Alléluia. Nos prières doivent marcher. Nous devons la Bible n'a pas été écrite pour d'autres personnes. Elle a été écrite pour le croyant. Et comme nous croyons que c'est une façon, un mode de vie pour nous, ce mode de vie-là de la prière, une église forte est une église qui prie. Mais pas une église qui fait des bruits, pas une église où on entend le brouhaha de parler en langue, mais une église qui se sanctifie elle-même, une église qui marche dans la foi, une église qui prie, une église qui a une intimité avec Dieu, une église que Dieu connaît. Amen. On peut être des milliers et des milliards d'églises. Mais parmi ces milliers et des milliards d'églises, nous devons faire partie des églises que Dieu connaît sur la terre. Amen. Alléluia. Ce n'est pas une question de nombre, c'est une question de la qualité de la foi, la qualité de la sainteté, la qualité de la prière que Dieu nous élève. Alléluia. Amen. Et Dieu a regardé sur l'étendue de la terre. Il nous a donné le fardeau des âmes. Le plus grand fardeau que Dieu a, c'est l'âme. Alléluia. Il veut le salut des âmes. Il veut que les âmes marchent en conformité à sa parole. Amen. Il veut une église sur laquelle il va s'identifier. Amen. Amen. Et nous nous identifions à cela. Nous nous identifions à ce courant-là. Nous nous identifions à cette façon de faire. Alléluia. Dans la simplicité, sans amener les gens
à une prison sans dicter aux gens, tu dois faire, tu ne dois pas faire, parce que le Saint-Esprit joue son rôle, nous on joue notre rôle, qui est d'apporter la parole de Dieu aux gens, prêcher par l'exemple, montrer le chemin aux gens, leur dire que, hey, nous avons un maître qui est Christ et c'est lui que nous suivons. Alléluia. Amen. Et comme nous avons le fardeau des âmes, je bénis Dieu pour notre Église. Nous allons évangéliser. Nous parlons de Christ à temps et à contre-temps aux gens. Alléluia. Mais il ne suffit pas de parler et de parler de Christ aux gens à temps et à contre-temps. Il suffit aussi de prier. À combien de personnes vous avez prêché la parole de Dieu la semaine passée? Cette semaine, comme nous changeons la façon de prier, prenez les noms de ces personnes. Achetez-vous des nouveaux cahiers. Écrivez les noms de ces personnes. Intercédez pour cette personne. Alléluia. Nous avons soif de voir ces gens changer. Nous avons soif de voir ces gens. Vous savez, moi j'aime l'enseignement simple. Qui est que avant d'aller chercher à gagner des nations, je gagne ceux qui sont autour de moi. Alléluia. Christ n'a pas commencé à aller dans les nations. Hein. Il a commencé à prêcher à Jérusalem. Il a commencé dans la synagogue. Il a commencé avec ses cousins, dans sa famille. Et au fur et à mesure, il a commencé à grandir. Il y avait tellement de miracles que ce sont les miracles qui évangélisaient pour eux. Amen. Alléluia. J'ai hâte de voir notre église Christ. J'ai hâte de voir que en semaine, sans prêcher, vous dites, je suis parti, j'ai marché juste dans ma classe. Les gens ont commencé à se repentir. Amen. À l'école, mon camarade, je causais avec mon camarade comme s'il s'est mis à genoux et il a commencé à se repentir et à donner sa vie à Jésus. Alléluia. Il y a des moments où tu as une telle communion avec Dieu, une telle pureté, une telle sainteté que ta présence prêche l'évangile. Parce que tu deviens Christ vivant. Ta présence prêche l'évangile. Alléluia. Vous devez avoir des standards spirituels que vous désirez. Si tu ne désires pas quelque chose, tu ne vas pas l'avoir. Pourquoi tu désires, par exemple, un certain poste? Tu te mets à travailler pour ça. Tu désires être premier en de classe, tu te mets à travailler pour ça. De la même façon, tu dois désirer d'exceller dans ta foi. Amen. Exceller au point où tu deviens la soif de quelqu'un. Tu deviens le modèle de quelqu'un. Il commence à dire que non, je vais être comme l'autre. Il veut être comme toi. Pourquoi? Parce qu'il voit Christ en toi. Au départ, il ne saura pas pourquoi il veut. Mais c'est après qu'il va savoir que, et viendra parler avec toi, mais pourquoi tu es différent? Chaque fois que tu viens ici, c'est ça. Je me rappelle, je vous donne toujours ce témoignage. J'avais un frère en Afrique qui, il entrait dans sa chambre, il priait 48 heures. Il parle seulement en langue, il s'enferme. Tu viens le chercher, tu te dis, mais il est là. On te dit, ah non, il prie dans la chambre. On va essayer d'aller voir si on peut lui dicter là. Et dès que tu entres dans sa maison, tu sens la présence. On ne te dit pas qu'il y a la présence de Dieu. Ce n'est pas comme nous la comprenons. Ah, la présence de Dieu était là. Tu sens la présence de Dieu quand tu es chez lui. Tu es assis au salon, tu commences à sentir que je dois adorer Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui te parle. Tu commences à adorer Dieu seul en l'attendant. Tu adores. Il a entendu. Le Seigneur a révélé que tu es là. Tu adores Dieu. Il ne sort pas parce que tu es là. Il reste dans la présence de Dieu. Il reste dans la présence de Dieu. C'est à son temps de pause. Il sort. Dès que tu le vois, la présence de Dieu te frappe. Il y a les présences de Dieu qu'on ne dit pas à quelqu'un qui a la présence de Dieu. Tu sais qu'il y a la présence de Dieu parce que la présence de Dieu te rend ministère et que le Saint-Esprit atteste dans ton cœur que Dieu est ici. C'est vers là que nous allons. C'est à ce point que nous devons arriver. Une prière, une vie de prière au point où je n'ouvre plus ma bouche. La prière est vivante à l'intérieur de moi. Alléluia. Que je regarde quelqu'un comme ça, là, Dieu te révèle. Quoi? Tu vas te rendre compte que Dieu est une soif perpétuelle et inlassable. Il est une soif d'âme. Il est toujours en pleine conquête. C'est un Dieu conquérant. J'aime parce qu'il est victorieux dans la conquête. Alléluia. Fait que la prière de cette semaine, nous avons petit pas à pas vers quelque chose. Cette semaine, changeons la façon de faire dans la prière. Vous savez, quand tu commences à prier, tu viens, tu as un problème, tu pleures. Ah, mon problème, tu vois, c'est grand, c'est court, ça s'est passé comme ça, tu racontes à Dieu toute l'histoire du problème qu'il connaît, alléluia. Oui, et après, quand on vous donne un problème en classe, par exemple, tu vas prier, tu vas crier sur le problème, tu vas prendre le stylo, tu vas commencer à essayer de résoudre le problème. Tu comprends? Dans la prière aussi, quand tu as fini de crier et pleurer, Dieu va te dire, regardez, quand vous lisez les évangiles, Jésus posait souvent la question aux gens, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi?
Je te pose la question aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu as prié, tu comprends? Tu dois amener Dieu à te poser cette question afin que tu aies un exaucement. Alléluia. Amen. Je me suis agitée, j'ai pleuré, mais je me rends compte que non, il dit, tout pouvoir m'a été donné. Imagine-toi, j'ai le pouvoir maintenant. Ça veut dire que je peux déclarer des choses, je peux dire des choses, elles doivent se passer. Si j'ai mis de mon côté la sainteté, la purification, la volonté de Dieu, je cherche dans mon être entier est transformé, je me tiens dans la vérité. Pourquoi Dieu ne va pas m'exaucer? Il dit même une chose simple que nous connaissons. Quand tes voies lui plaisent, il dispose favorablement. Seulement que tes voies lui plaisent, tu n'as même pas prié. Tes voies lui plaisent seulement. Alors, n'en parlons pas que tes voies lui plaisent, on ajoute à tes voies lui plaisent la prière fervente, incessante du juste. Même la parole de Dieu reconnaît que quand tu es quelqu'un qui prie de manière incessante, c'est d'une grande efficacité. Ça veut dire que si tu commences à prier, tu pries avec instance, tu pries avec insistance, tu persévères dans la prière. Si Dieu ne veut pas t'exaucer, il va quand même venir te dire que mon enfant, j'ai compris, le sujet là, je ne l'exauce pas. Mais il ne va pas se taire. Il va dire que non, l'enfant là, je veux lui parler quand même, hein, qu'il sache que oui, son sujet là, j'ai entendu et je n'exauce pas. Alléluia. Nous devons arriver à ce degré. C'est là qu'on commence la foi. On n'a pas encore commencé. Vous êtes chrétien, montrez-moi ce que vous faites en tant qu'enfant de Dieu. Je ne méprise pas ce que vous faites. Attention, ne vous méprenez pas sur mes paroles. Je ne méprise pas votre foi, je ne méprise pas vos manifestations. Je viens vous challenger, je viens vous défier à aller de l'avant et à porter du fruit, à multiplier. Il dit que le fruit divin, un en porte 10, l'autre en porte 1000. Hein? Cette semaine-là, tu dois apporter 10. Amen. Tu dois avoir une foi. Vous devez booster votre foi chaque jour. 10 personnes à Christ. 10 personnes à Christ. Vous ne connaissez pas la défaite que vous donnez au monde du 10 à Christ. Il y a la fête au ciel pour un. Imaginez pour 10 qui se répandent. Quelle fête ils vont faire au ciel? Imaginez alors si c'est 1000. Quelle est la fête? La fête là, ce sera seulement le banquet. Dieu va dire que non, faites le banquet. Il y a quelque chose qui se passe au Canada. Est-ce que vous avez vu ce qui se passe au Canada? Je pense qu'il y a tous ces envoyés qui viennent nous rendre compte. Oui, dans le continent d'Asie, il a dit que est-ce que vous-même, vous n'avez pas le témoignage quand nous voyons les vidéos de nos bien-aimés en Asie, de nos bien-aimés en Inde? On dit qu'il y a 600 000 chrétiens. Tu ne danses pas. Amen. Tu danses de la victoire de l'autre où tu n'as même pas participé. Hein? Tu comptes aussi. Mon Dieu a fait. Alléluia. Mais écoute là, Dieu ne veut pas seulement que tu écoutes les nouvelles des autres nations. Il veut aussi que dans ta nation, alléluia, vous pensez que Dieu nous a mis ici pour rien? Dieu savait que tu as le message pour le Canada. Amen. Dieu savait que les âmes du Canada peuvent être changées au travers de toi. Dieu savait que les gens du Canada peuvent être sauvés au travers de toi. Il t'a donné toutes les clés, toutes les formules, toutes les attitudes, toutes les paroles. Tout, il t'a donné tout. Il t'a donné la maison, il t'a donné tout, un travail, tout, pour que tu ne t'inquiètes pas de ce côté-là. Et que maintenant, en ce qui concerne la foi, les âmes, tu vas t'atteler. Pourquoi on ne s'attelle pas à ça? Si nous faut écouter un bon message, là, on sera très attentif. Si nous faut aller déceler dans le message, là, les erreurs, on va déceler. Si faut aller déceler les faiblesses de nos frères, on est spécialiste. Faut aller critiquer, on est bon. Mais la chose que Dieu nous a donnée, qui est l'excellence, prêche l'évangile, ouvre ta bouche, tu veux juste ta bouche, tu veux l'utiliser, ouvre la prêche de l'évangile, on n'arrive pas. La chose qui se passe, qui est qu'au-delà de prêcher l'évangile, vis même Christ. Ok, si tu n'arrives pas à prêcher mon enfant, il n'y a pas de problème. Sois juste le modèle, je vais utiliser le modèle là. C'est un peu comme, vous voyez, quand nous voulons souvent faire nos logos, on a un modèle. Le logo, ce n'est pas un miracle. Tu dessines quelque chose, c'est un modèle, et tu le multiplies en 8. C'est ça que Christ veut faire. Il a le modèle Christ. Il dit, ok, je vais multiplier les Christ. Il t'appelle, il appelle, l'autre l'appelle. Mais pourquoi on n'arrive pas? C'est des choses simples spirituellement. Des choses que nous devons vivre. Mes frères, notre prière doit changer. Si tu priais une heure, donc une heure là, tu dois changer. La qualité des mots dans ta prière doit changer. Je vous ai donné les éléments aujourd'hui. Alléluia. L'attitude, le caractère. Tu dois arriver à un point où Dieu te montre à la journée ce que tu as fait qui est bon, qui n'est pas bon. Tu enlèves les pompons, là, tu amènes devant Dieu, Seigneur, écrase, écrase, enlève ça en moi. Parce que je dois évoluer en toi. Alléluia. Je dois impacter le monde. Seigneur, voici mes 10 âmes. Les 10 âmes là n'échappent pas. Cette semaine-là, ils doivent donner leur vie à Christ. Amen. Identifier.
Qui doit donner sa vie à Jésus. Amen. Et ces personnes-là doivent donner la vie. Tu te tiens devant Dieu pour eux. Ton père que tu penses qu'il ne peut pas croire, il peut croire, hein? Amen. Blague avec Dieu. Alléluia. Mon petit frère était un petit moqueur. S'il écoute la prédication, là, il va rire. Et j'avais chaud. Je venais donner ma vie à Jésus. Mon petit frère m'attendait que j'arrive. Vous priez comment là-bas? Vous priez comment là-bas? Je l'ai regardé. Il imite la manière dont on prie. Il se moque. J'étais blessée. C'était quand tu es nouveau converti. Ton Jésus est intouchable. Quand quelqu'un parle mal de ton Jésus, tu me l'as avalé. Je suis partie dans la chambre. J'ai dit comment je peux prier pour lui. Je me suis rendu compte que l'amour de Dieu est tellement grand que Dieu l'aime. J'ai dit que Seigneur, il va prier comme ça. J'ai dit que j'ai commencé à prier avec ça. Mon petit frère est chrétien maintenant. Et que tu te moquais de mon Dieu, tu vas prier comme je prie. Alléluia. Qui est l'autre qui est déchu que tu connais? Qui est l'autre qui est méchant que tu connais? Ton devoir cette semaine, c'est de prier qu'il donne sa vie à Jésus. Amen. C'est de prier qu'il marche comme Christ. Que le côté grand, grandiose, où il fait le grand là, qui s'agit dans le monde, le côté là, Dieu va utiliser ça aussi pour ta gloire. Amen. Alléluia. Amen. Le côté qu'on dit qu'il est le méchant des méchants, il fait peur à tout le quartier. Ce sera le témoignage pour la gloire de Dieu. Amen. Le côté qu'on dit qu'il est tellement frivole et méchant, pingre, il dit les mauvaises paroles. Tu vas dire que la bouche là, de même la bouche là dit les mauvaises paroles, de même cette bouche là commence à dire la bénédiction. Amen. Alléluia, je change son mal en bien. Amen. Au nom de Jésus. De même qui me calomnie, me regarde, il dit n'importe quoi sur moi, il dit des paroles blasphématoires dans l'ignorance. De même, sa bouche va confesser Christ, alléluia, dans les nations. Chez tous les gens où il allait me calomnier, de même chez tous ces gens, il allait dire que certainement cette personne croit, certainement cette femme prêche Christ, certainement cette femme craint Dieu, certainement Christ est avec elle, alléluia. C'est comme ça qu'on gagne les personnes. Amen. Et c'est comme ça qu'on change notre façon de prier. Alléluia. Identifier, parce que identifier, vous êtes identifié aux amis, c'est facile. Identifiez-moi les méchants. C'est eux les premières victimes de notre prière de la semaine. C'est eux les premières victimes qu'on amène au l'autel du sacrifice. C'est eux qu'on amène à Christ. C'est eux qu'on amène pour que Dieu les change, le mal en bien. C'est comme ça que Dieu s'identifie. Il dit qu'il change le mal en bien. Amen. Pendant que tu déposes toi-même sur le trône en disant c'est un mot, voici, change le mal qui est en moi en bien. Tu prends aussi l'autre victime là. Amen. La victime avec qui tu t'insultes souvent. La victime qui te cause la peine. La victime qui te calomnie. Dès que tu tournes le dos, c'est lui qui te calomnie. Tu dis ok, nous deux là, on va servir mon Dieu. Amen. Au moins j'ai la rage de ça. Si je n'ai pas la rage, je n'ai pas le courage, je n'ai pas la force. Dieu m'interdit de t'insulter. Dieu ne m'interdit pas de prier pour toi. Pour Alléluia. Je vais prier pour te bénir. Amen. Alléluia. Je vais prier pour te gagner. Amen. Et je vais te voir servir mon Dieu. Amen. Alléluia. Donc, voilà le message. Cette semaine, nous, on va exercer petit par petit. Alléluia. Nous allons, un après autre. Le message de cette semaine, c'est on change la prière. Quand Anne est allée devant Dieu, elle a fini de prier. Sa prière a changé. Sa prière dit que oh, je suis la femme la plus stérile du monde. Et puis Pénina a encore dit non. Hein? Sa prière est devenue la louange. Alléluia. Donc, après avoir pleuré et dit tous tes problèmes, tu t'es rendu compte que ce n'est pas ça. Pas, Dieu ne t'a pas exaucé dans ça. Laisse le côté là. Prends le côté de la louange. Vous savez que Dieu siège dans la louange, non? Et quand Dieu vient, est-ce que tu as besoin de faire des efforts? Est-ce que quand tu loues Dieu, tu as même besoin de faire le sujet de prière? Tu sautes seulement à ta façon, non? Est-ce que tu savais que quand tu fais ça, Dieu renverse tes ennemis? Alléluia! Il fait des combats que tu aurais passé des siècles sans gagner. Amen. Donc, un autre élément qu'on ajoute, c'est grave, hein, la semaine là. Un autre élément qu'on ajoute à notre changement de prière, c'est la louange. Amen. Tu mets la louange 2, 3 heures, tu loues Dieu. Tu loues Dieu. Tu loues Dieu jusqu'à ce que Dieu, les anges même, à un moment donné, tu es fatigué, les anges prennent le relais. Amen. À un moment, tu es fatigué, le Saint-Esprit prend le relais. À un moment, tu es fatigué, alléluia, la louange. Est-ce que vous avez déjà expérimenté les louanges, les anges louer Dieu? Pourquoi vous ne voulez pas expérimenter ça cette semaine? Alléluia. Que je te retrouve en train de voir les anges. C'est un son indescriptible. Je dis que je veux vivre ça. Je vais vivre l'expérience sur les anges louent. Il y a un moment donné, tu loues, tu t'endors. Ils prennent le relais. Tu dis que, hein? Donc, il y a d'autres personnes qui louent Dieu comme ça. Donc, c'est magnifique. Vous ne connaissez pas le bonheur. Le
bonheur sur cette terre, ça n'existe pas. Ici, c'est comme des émotions. Là-bas, c'est autre chose. Tu ne vas pas vouloir quitter là-bas. Mais comme tu es dans la chair, à un moment donné, tu vas te rendre compte que j'étais où? Mais attends, qu'est-ce que j'ai vécu? Pourquoi vous ne voulez pas vivre ça? Pourquoi vous ne voulez pas vivre à un moment donné où Dieu commence à te parler? Tu as tellement prié que tu n'as plus de parole. Après, tu commences à entendre la voix de Dieu. Tu commences à recevoir les révélations de Dieu. Tu commences à recevoir les arenata de Dieu. Vous devez désirer ça. Ça ne doit pas seulement être des choses dites dans la Bible, des choses des prophètes. Il dit que vos fils et vos filles prophétiseront. C'est pas, tu n'as pas besoin d'être prophète pour prophétiser. Amen. Alléluia. Et cette capacité, on la prend dans le changement de la prière. On quitte la prière de plainte, de murmures, la prière d'accusation ou la prière victorieuse. Où on prend la posture d'un enfant de Dieu, la posture de celui-là qui expérimente Dieu, la posture de celui-là qui vit Dieu, la posture, une posture spirituelle à un degré où Dieu dit que hey, l'enfant là, quand je commençais avec lui, je ne savais pas qu'il allait comme ça. Hein? L'enfant là a pris la vitesse de croisière. On prend la posture. Vous voyez, vous avez déjà vu les courses de vitesse, les voitures plates là, qui sont bizarres, qui filent dans les petits. Mais bien aimé, on doit avoir la posture là spirituellement inarrêtable. Et quand ils veulent encore venir, on te fout, tu dois passer, c'est les secondes. Les voitures là, c'est les secondes. Il vient de passer de longues distances. En une seconde, il a déjà tourné. Tu dois avoir cette vitesse-là. Ou ce n'est plus les paroles qui sortent. C'est les langues qui sortent. Amen. Et les langues sortent pendant des heures et des heures devant Dieu. Alléluia. Tu deviens un homme bizarre. Tu deviens comme Moïse. Parce que quand tu passes tellement de temps dans la présence de Dieu, ton visage change, tes pensées changent, ta manière de te change, ton corps physique change. Vous ne saviez pas ça? Le corps physique change dans la présence de Dieu. La présence de Dieu n'est pas une présence humaine, c'est une présence divine. Et dans la présence divine, tout est renouvelé. Amen. Alléluia. Vous allez voir certains hommes de Dieu qui ont vraiment eu une certaine communion avec Dieu. Leur corps est différent. À force de rester dans la présence de Dieu, de vivre des expériences avec Dieu, le corps physique en prend un impact. Amen. Alléluia. Il y a beaucoup d'avantages à rester dans la présence de Dieu. Je ne veux pas parler des avantages, mais je veux que tu changes ta prière. Nous sommes premièrement au niveau de changer la prière. Alléluia. Fait que je vais vous laisser avec cette parole et je vais prier un petit instant. Et vraiment, mes bien-aimés, il faudra que la semaine prochaine, il y ait des témoignages. Amen. 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 On a eu des témoignages cette semaine. Vous avez vu que vous pouvez passer du temps avec Dieu. Vous avez manifesté votre foi. Mais cette autre semaine, tu changes ta prière. Alléluia. Et elle doit avoir le fruit. Seigneur, nous te donnons la gloire. Nous sommes contents parce que tu nous amènes à un autre niveau dans notre communion avec toi. Nous sommes contents parce que tu vas faire quelque chose de nouveau avec nous. Nous ne savons pas, nous n'avons même pas besoin de fouiller. Nous te faisons confiance. Amen. Merci pour le changement. Merci pour ton Saint-Esprit. Merci pour l'impact. Merci pour les nouvelles sphères où tu nous amènes. Merci pour les 10 âmes pour lesquelles nous intercédons dans cette semaine. Merci pour la progression spirituelle. Merci pour nos caractères, nos habitudes, nos attitudes, nos pensées qui changent. Merci pour nos faiblesses qui tombent. Merci pour la haine de péché que tu installes en nous. Merci, alléluia, parce que tu nous amènes à prier autrement. Alléluia. Tu changes notre perception de toi. Alléluia. Et tu nous amènes à une délivrance que toi seul peux faire. Tu nous délivres des œuvres de la chair, des dépendances et de toutes ces choses sales qui peuvent venir salir notre âme, notre communion avec toi. Et tu nous donnes la capacité, la force, le courage et la puissance de t'expérimenter à un autre niveau. À ton nom la gloire, Seigneur, au nom de Jésus-Christ.